Bonjour à tous les lions, lune en lion, ascendant lion, bienvenue dans votre horoscope du mois de septembre. Un mois très intense parce que c'est la saison des éclipses et donc ce sont des périodes qui ramènent beaucoup d'intensité. Deux nouvelles lunes en vierge, le signe de vos finances. Autant dire qu'on va se poser beaucoup de questions sur sa matérialité, sur ses relations à sa propre famille, sur ses acquis, sur ses avoirs, sur comment gagner plus d'argent. Alors on peut être amené à trouver un nouvel emploi, à améliorer ses compétences, suivre une formation. Et tout ça va ramener un mois particulièrement dynamique. Vous avez Vénus dans votre signe jusqu'au 19, c'est la période idéale pour retrouver de la confiance en soi, pour travailler sur soi-même, pour se connecter sur ce qui est essentiel pour vous. C'est une période également où on peut rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, vivre une grande histoire d'amour, même si elle s'avérera peut-être un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Mercure, l'intelligence est toujours chez vous. Très bonne période pour faire une thérapie, pour se repositionner sur des sujets délicats, en particulier sur votre avenir et les possibilités que vous avez à vous former, améliorer les choses de votre quotidien et surtout envisager des nouvelles manières de vivre dans les temps à venir. La question des amis, des collaborateurs sera cruciale durant ce mois de septembre avec peut-être des déconvenus, des tensions avec des personnes que vous pensiez beaucoup plus proches que cela de vous. Ce Mercure carré Uranus ramène beaucoup d'instabilité, d'autant que ça vous touche affectivement et que ça concerne vos amis, vos projets. Était-ce un projet important que vous n'arriverez pas à concrétiser? Était-ce des amis avec qui vous allez prendre de la distance? Bref, c'est un mois où les émotions vont être à fleur de peau, un mois pour aller chercher qui on est et qu'est-ce qui est fondamental, clé pour vous. 1er septembre, Saturne se trouve dans le bélier, c'est un signe en affinité avec vous, mais il revient dans le signe du poisson. Poisson, on est en zone 8. Eh bien, c'est comme si d'un coup, les finances se resserrent. On a peut-être trop dépensé pendant l'été, et là, on a des grosses dépenses à faire. Et il y a quelque chose d'un réalisme, d'une mise en œuvre de la structure qui vous rattrape. Comment je vais pouvoir économiser? Comment je vais pouvoir placer? Comment je vais pouvoir envisager l'avenir à travers une modélisation de mes besoins? Donc là, on pense pour l'avenir. On n'est pas du tout dans je flambe à court terme. Non, j'ai besoin d'avoir une vision. J'ai besoin d'organiser un patrimoine. Et même si je n'ai pas de gros revenus, eh bien, comment je peux améliorer mon ordinaire? Ça va être des thématiques vraiment clés pour les personnes du Lion. Mercure reste en Vierge, Mercure est dans le Lion, il passe en Vierge le 3 septembre. C'est une carte très particulière. Vénus s'oppose à Pluton, donc ça amène beaucoup d'instabilité émotionnelle. On est à fleur de peau. On peut ressentir à l'intérieur de soi une insatisfaction. On n'est pas compris, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu et on peut se sentir rejeté. C'est vraiment une période pour travailler la confiance en soi et aller chercher un petit peu ses qualités dans Neptune, Saturne en bonne affinité avec Vénus. Normalement, Vénus dans le Lion, elle est royale, elle aime sortir, elle aime le théâtre, elle aime aller au restaurant, quelque chose de très grandiose dans cette Vénus, mais là, je ne peux pas l'exprimer à la mesure de ce qu'elle pourrait m'apporter. Et du coup, ça va ramener une forme d'insatisfaction. D'où vient cette insatisfaction? Elle est matérielle. C'est pas une insatisfaction émotionnelle. C'est mes factures à payer. C'est l'argent que j'ai perdu bêtement. J'ai un Mercure carré Uranus.
Donc, il est possible que j'ai des sorties d'argent qui n'étaient pas prévues. Il est possible aussi que je perde des subsides dans de mauvais investissements. C'est vraiment une période pour être très vigilant au niveau du financier et s'organiser pour garder la tête froide. J'ai un Mercure qui fait un très beau iode, Neptune, Saturne et Pluton de l'autre côté. Donc, je vais savoir déjouer des pièges qu'on peut me tendre. Mais attention à l'entourage. Il ne sera pas forcément positif. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui est dans le Cancer, qui est dans le foyer, fait un méchant carré à Mars. Du coup, des ennemis peuvent se déclarer. Ma famille peut me trahir. Ma famille peut parler dans mon dos et elle ne sera pas le soutien que je serai en droit d'attendre. Du coup, ça va ramener de la colère. Ça va ramener du ressentiment et ça peut ramener même la sensation d'être trahi, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Mars se trouve dans votre secteur 3, la communication. Alors ça me ramène beaucoup de possibilités pour changer d'orientation, pour prendre des nouvelles études, pour me rediriger vers une autre activité professionnelle, en particulier les métiers de bouche, l'hôtellerie, mais tous les métiers où on est dans une sorte de foyer. Très bonne période pour travailler chez soi, pour travailler en ligne. Très bonne période aussi pour tout ce qui est restaurateur. Mais par contre, avec ce carré Mars-Balance, eh bien, mon entourage n'est pas d'accord avec mes orientations de vie. Donc, du coup, là, il y a de la friction avec des personnes qui me sont proches, avec même des membres de ma famille, et ça peut être assez douloureux à vivre. Le 7 septembre, nous sommes dans la pleine lune de septembre. Secteur 2. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans le passé? Qu'est-ce que je n'ai pas organisé? Qu'est-ce que je n'ai pas maîtrisé au niveau du financier? Eh bien, c'est toute la question que va poser cette pleine lune qui va m'éclairer sur des comportements d'auto-sabotage. On est dans un activateur, lune, nœud nord, Saturne, poisson, la zone du soin, la zone de la guérison. Il y a quelque chose de moi qui est blessé, qui doit être guéri. Alors cette guérison peut être au niveau physique, mais ça peut être aussi au niveau mental, émotionnel, voire spirituel. C'est une période où on peut changer de travail. On peut dévoiler un pervers narcissique dans son travail, soit un supérieur, soit un collègue de travail qui nous exploite. Donc c'est vraiment une période pour prendre sa place, pour se faire confiance et ne pas accepter qu'on vous manipule. La présence de Vénus dans votre signe, eh bien, prenez soin de vous. Apprenez à vous aimer. C'est Vénus qui est la clé. Elle est quinconce à la Lune et au nœud nord. Le nœud nord, c'est le sens de ma vie. Donc, c'est vraiment une période idéale pour y réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire de mon existence? Et on est en zone 6. La zone 6, c'est pas la zone la plus joyeuse du zodiaque. C'est la zone des contraintes. C'est la zone où je passe dans la suradaptation de moi-même. Je vais chercher à maîtriser. Alors, si vous avez des petits problèmes de santé, c'est le moment de les résoudre, d'aller chez le dentiste. Par contre, il peut y avoir une fragilité émotionnelle, on va avoir du mal à gérer. Pourquoi? Parce que si Vénus n'arrive pas à déployer ses ailes, eh bien, le quinconce avec la Lune va ramener beaucoup d'émotions. Et je peux me faire complètement dépasser par mes émotions. Je ne vais pas arriver à gérer. Alors que si au contraire, je me saisis de cet aspect quinconce, eh bien, je vais toucher du doigt quelque chose d'extraordinaire, puisque Lune et Vénus me ramènent la capacité de guérir, la capacité de m'aimer et la capacité de me faire confiance. On est en période d'éclipse. C'est des périodes où des petits miracles peuvent arriver. Alors, c'est des mois d'extrême, de toute façon. Et nous avons aussi Pluton qui est hors limite. Et on sait que Pluton, très important pour la génération, Pluton en Lion, ramène beaucoup de force. Et Pluton est en Verseau. Donc symboliquement, ça me parle des projets, de mes projets,
mais ça me parle aussi de l'autre. C'est-à-dire, quel est mon rapport avec l'autre? Quel est le rapport avec mon conjoint? Quel est mon rapport à ma solitude? Est-ce que je suis prêt à faire des efforts pour rencontrer l'autre? Tout ça, c'est des thématiques clés pour les lions au mois de septembre. Le 10 septembre, eh bien, pourquoi j'ai mis cette date? C'est pas uniquement parce qu'il y a des manifestations prévues, c'est parce que Soleil rencontre le nœud sud. C'est donc une période qui va être très intense. 10 septembre, 11, 12, 13 septembre. 13 septembre, j'ai le Casimir, Soleil-Mercure. Autant dire beaucoup de lucidité, une capacité à reprendre de la surface, à investir, à remettre les choses à leur place, les gens à leur place, mais de manière positive. On construit pour l'avenir. On guérit, on se soigne, on fait des projets. Et là, j'ai beaucoup d'intensité dans votre secteur 2, qui est celui des finances. Donc, on peut avoir des coups de chance, on peut avoir un emploi mieux rémunéré, si on travaille pour soi, un gros marché qui vient de rentrer. Donc ça, c'est vraiment un beau moment pour vous, même si on pourra être impacté émotionnellement par ce qui se passe autour de soi. C'est une période de grande instabilité. On le voit bien au niveau des cartes. La carte suivante, 19 septembre, Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Elle quitte le Lion et elle rentre dans le signe matériel, l'argent. Et le nœud sud se trouve au mi-point entre Vénus et Soleil. Mercure est passé dans la balance. Meilleure communication, meilleur leadership, très favorable à toutes les personnes qui sont commerciales. Si je dois faire un acte de commerce, si je dois convaincre, si je dois parler aux autres, très très bonne période. Très bonne période pour gagner de l'argent avec sa voix. Alors c'est tous les artistes lyriques, mais aussi les commerciaux qui vont chercher à vous convaincre d'acheter. Pour le Lion, c'est une très bonne période. Et Jupiter en 12 vous protège. C'est un peu un jackpot, c'est un parachute. Alors on peut avoir l'impression que la chance vous a abandonné, mais au final, quand ça se passe mal dans notre vie, eh bien Jupiter est là pour nous sauver la mise. Le signe de feu, très attisé par les signes d'air. Et là, j'ai un grand trigone d'air, Mercure, Pluton, Uranus. Donc le feu, la passion, l'énergie que va déployer le Lion, vraiment très sollicité. C'est un mois de passion, c'est un mois pour tomber amoureux, c'est un mois pour prendre des décisions clés pour sa vie, parce que ça bouge énormément, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est magnifique. J'ai 2 iodes. J'ai un iode avec Vénus, Lune, Pluton, Saturne, Neptune, mais j'ai aussi un iode Mars, Vénus, Lune. Et là, l'énergie est totalement différente. C'est-à-dire comment passer de mes émotions, comment passer de mes rancœurs dans ce qui m'a empêché d'avancer à quelque chose de totalement construit, avec une orientation et des finances et de ma capacité à guider les autres. Il y a beaucoup de curiosité intellectuelle et de curiosité spirituelle dans ce thème pour les personnes du Lion. Alors le Soleil, bien sûr, se trouve en secteur 2, pardon. Décidément, je fatigue. Tout ce qui est réalité, ma capacité à payer mes factures, ma capacité à prendre en charge mon destin, ma capacité aussi à me faire plaisir. Et là, ça heurte face à moi une réalité peut-être économique, une réalité mondiale qui, elle, par contre, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus trouble. Et à la fin du mois, eh bien, le soleil sera passé en balance, mais avant, on aura la nouvelle lune de septembre. La nouvelle lune de septembre se fait au dernier degré de la Vierge. Donc là, je suis un peu au bord du précipice. C'est comme si je sentais un sentiment d'urgence à faire des choses nouvelles, mais que je ne sache pas très bien comment m'y prendre. Parce que j'ai cette opposition Saturne-Neptune. Ça peut vouloir dire je change de métier,
je change d'activité, je change de job, sauf que mon entourage n'est pas d'accord. Je me mets à mon compte, mais mon entourage me critique. Je veux acheter un bien immobilier, mon banquier signe pas le prêt. Et c'est toutes des déconvenues comme ça où il y a une grande puissance, il y a une grosse capacité à aller au fond des choses, mais ça rencontre des oppositions. On est sur les derniers degrés. Donc Soleil-Lune, c'est le couple primordial. Et il s'oppose à Saturne. Et Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Il castre. Il empêche la réussite. Donc là, je peux facilement être remis en question et même remis en place par des personnes de mon entourage. Ce qui peut être très, très dangereux pour mon équilibre émotionnel. Ce qui peut être aussi très désagréable. Parce que des fois, l'entourage se mêle de choses qu'il ne regarde pas. Et donc, pour passer au mieux cette période, eh bien, la réponse va être l'affirmation de soi. Et là, on est bien dans la question de la valeur, puisque c'est dans cette secteur 2 que je rencontre ma propre valeur, ma propre capacité à mettre en lumière ma valeur. On est aussi sur l'enlèvement de Proserpine. Donc, si on m'enlève ma capacité, mon trésor intérieur, qui est ma confiance en moi, eh bien, je deviens spectateur de ma vie. Je ne suis plus totalement impliquée dans ma vie. Et là, c'est vraiment le mois pour faire le point. Et enfin, la dernière carte, le 22 septembre, avec Soleil Balance et Mars Scorpion. Donc là, très bonne période pour tout ce qui est écrivain, auteur, blogueur, personnel enseignant, toutes les personnes qui suivent une formation, qui donnent une formation, très très belle période pour elles. Ça permet de se réconcilier avec un frère, une sœur, des personnes de son entourage avec lesquelles on a pu se fâcher. On est invité à mettre de l'eau dans son vin. En face, j'ai Neptune-Saturne. C'est-à-dire que même si l'autre a tort, eh bien, la relation que je partage avec cette personne a peut-être plus d'importance que la vérité que je vais lui exposer. C'est assez ambigu, l'opposition Soleil, Mercure, Lune contre Saturne, Neptune. J'ai envie de quelque chose, mais j'ai pas les moyens de le faire. Ça peut être douloureux au niveau émotionnel. Alors, Vénus en secteur 2 me ramène en général une protection financière. Donc, les décisions que j'ai prises ne sont pas mauvaises. Elles protègent. Par contre, elle peut m'amener aussi soit une désidentification de mon cercle familial, soit au contraire la nécessité de me retrouver en famille, en permanence, soutenue par ma famille. Donc ça amène aussi des ambiguïtés. Est-ce que je vais m'autoriser à être qui je suis? Et Vénus en Vierge, elle est sous contrôle. Donc qui la contrôle? Et c'est toutes les questions de l'autonomie et de l'indépendance. Le lion, c'est le signe des rois, de la royauté. Donc la royauté, c'est le 1 qui domine. Mais en fait, la monarchie absolue, on n'en a eu qu'une en France. C'était Louis XIV. Toutes les monarchies qu'on a eues, c'était des monarchies de droit divin, certes, mais avec un certain empan. On ne pouvait pas aller au-delà de certaines choses. Sinon, ça tombait dans de la tyrannie. Et bien, c'est toutes ces questions géopolitiques, géostratégiques qui vont être posées pour vous, Lion, dans ce mois de septembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez vous abonner également à la newsletter, c'est 100% gratuit et j'envoie régulièrement, plusieurs fois par semaine, des informations pertinentes, complémentaires de ce qu'on fait sur la chaîne. Merci à tous. À bientôt sur Astrologie Facile avec beaucoup de plaisir.